Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes progressives et ici cet exercice concerne une onde progressive sinusoïdale. Donc on nous parle d'une onde progressive sinusoïdale qui est de valeur moyenne nulle, qui se déplace sur l'axe OX selon les X positifs. L'amplitude elle est de 10 cm, ça va nous servir pour écrire l'onde tout à l'heure. La longueur d'onde est de 50 cm, 0,5 m, et la fréquence est de 10 Hz. Donc vous voyez, je prends l'habitude de surligner les grandeurs importantes. Et on me dit qu'à t égale 0, une particule située en x égale 0 est à la position y égale moins 0,1 m. Et donc on veut déterminer la fonction qui représente l'onde. Donc on va voir deux méthodes pour faire cela. Une méthode qui utilise directement un résultat de cours sur la forme d'une onde progressive sinusoïdale. Donc je vais utiliser le fait que l'on sait qu'une onde progressive sinusoïdale qui se propage vers les x croissants, je vais mettre une flèche vers la droite, s'écrit ym, où ym est l'amplitude de l'onde, cosinus oméga t moins kx plus phi, une éventuelle phase à l'origine. Alors le moins ici vient du fait que c'est une onde qui se propage vers les x croissants, sinon on aurait un plus ici dans le oméga t moins kx. Donc la première chose, c'est que ym, ici, c'est l'amplitude de l'onde. Donc forcément, l'amplitude, on l'a. Elle est donnée dans l'énoncé. Elle est de 10 cm. Donc si on travaille en mètres, eh bien, ça fait 0,10 mètres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le oméga qui est ici. Oméga, on va commencer par K. K, c'est la norme du vecteur d'onde. Donc K, c'est égal à la norme du vecteur d'onde. Et on a une propriété qui est que K est égal à 2pi sur lambda, donc qui est la longueur d'onde. Et comme lambda est égal à 0,5 m, ça nous fait 2pi sur 0,50. Et donc si on veut rester en multiple de pi, eh bien ça va nous faire 4pi radians par mètre. Pour trouver oméga, oméga c'est la pulsation temporelle cette fois-ci, eh bien vous avez que oméga est égal à 2pi sur t, qui est aussi égal à 2pi f, comme vous le savez. Et donc comme on connaît la fréquence de 10 Hz, bah, ça fait 2pi fois 10, ça fait donc 20 pi radians par seconde. Je ne donne pas de valeur décimale ici, je laisse tout en multiple de pi. Et il nous reste à trouver phi. Phi, c'est la phase à l'origine. Donc pour trouver phi, eh bien, on va simplement utiliser le fait que on connaît la valeur à t égale 0. Hein, calculons phi. Donc on sait que y de x égale 0, t égale 0 est égal à moins 0,10 m, c'est-à-dire moins ym finalement, hein, puisque ym est égal à 0,10 m. Or, on voit tout de suite que y de x égale 0, t égale 0 est égal à ym cos phi, hein, tout simplement, puisque je remplace t par 0 et x par 0. Et donc ça implique que ym cos phi est égal à moins ym, et donc que cos phi est égal à moins 1, et donc que phi est égal à pi. Donc au final, eh bien, on a que y de xt vers les x croissants s'écrit ym cos oméga t moins kx plus phi. Et on peut remplacer ym, c'est-à-dire 0,10. Cosinus oméga, on a vu que c'était égal à 20 pi t, moins kx, donc bien, on a tout simplement moins 4 pi x plus pi. Voilà, puisqu'on a trouvé 4 pi pour k et 20 pi pour oméga. Et donc ça, on peut le réécrire si on veut en moins 0,10 cosinus 20 pi t moins 4 pi x, puisque vous devez savoir que cos de u plus pi est égal à moins cos u. Voilà, c'est une formule de Trigo assez élémentaire. Et donc on obtient ce résultat. Donc ça, c'est la première manière de faire. Vous utilisez toutes les données de l'énoncé pour remonter à y. C'était pas trop compliqué. Alors il y a une deuxième méthode qui consiste à commencer par déterminer y de x0 ou y de 0x. On commence par
déterminer y de x égale 0 t ou y de x t égale 0, puis on obtient y de xt. Donc là, on va encore une fois faire appel au cours. Le cours, c'est que y dans les sens toujours des x positifs, c'est égal à y de x égale 0, mais pour la variable t moins x sur c. Et la deuxième vision, c'est que y de xt, c'est égal à y de x moins ct en t égale 0. Donc ça, c'est du cours. Je vous renvoie à la petite vidéo de cours sur les ondes progressives qui explique un petit peu mieux cela. Et donc, si vous savez déterminer y de x égale 0 t ou y de xt égale 0, et bien en changeant la variable, soit la variable t ici en t moins x sur c, soit la variable x ici en x moins ct, et bien vous allez revenir à y de xt. Alors on a évidemment en propriété qui est que y de x égale 0 t va être une fonction du temps, sous la forme ym cos oméga t plus phi 1, je ne vais pas l'appeler phi, ce n'est pas forcément le même que celle qu'on avait tout à l'heure. Et on a aussi que y de t, de x en t égale 0, bah c'est une fonction L de x, et donc ça s'écrirait plutôt ym cos kx plus phi 2. Et donc ici, comme on peut déduire de l'énoncé à la fois oméga et à la fois k, eh bien on a juste à utiliser une des deux représentations. Donc là, on peut utiliser celle que l'on veut. Hein, par exemple, on connaît lambda ici, donc on peut partir de y de xt égale 0. Hein. Donc par exemple, y de x à t égale 0, c'est égal à ym cos 4pi x plus phi 2, hein, pour les raisons qu'on a évoquées dans la première méthode. Et on a que y de 0, 0 est égal à ym cos phi 2 est égal à moins ym. Donc on trouve que phi 2 est égal à pi. Donc vous en déduisez que y de x en t égale 0 est égal à ym cos 4 pi x plus pi. Et ensuite, on applique le fait que y de xt, c'est égal à y de x moins ct en t égale 0. Et donc, je vais remplacer x présent ici par la variable x moins ct, ce qui va me donner ym cos 4pi facteur de x moins ct plus pi. Et en développant, je vais retrouver ym cos 4pi x moins 4pi ct plus pi. Et donc la dernière information qu'il me manque ici, c'est la célérité. Eh bien, on a que c est égal à lambda f, hein, par définition, et donc est égal à 0,5 fois 10, ici. Donc 5 mètres par seconde, et donc on retrouve bien le fait que y de xt est égal à ym cos 4pi x moins 20 pi t plus pi, et en utilisant la parité du cosinus, eh bien on se retrouve avec ym cos 20 pi, pardon, il manque le pi ici, 20 pi t moins 4 pi x moins pi, et comme plus pi ou moins pi, c'est la même chose, eh bien on retrouve bien la fonction qu'on avait établie tout à l'heure de ym cos oméga t moins kx plus phi avec le 20 pi t et le 4 pi x. Donc voilà, vous avez deux manières d'obtenir l'écriture d'une onde progressive sinusoïdale vers les x croissants. Soit on part directement de la formule du cours ym cos oméga t moins kx plus phi et on essaye de déterminer phi et k et oméga. Soit on part de une des représentations, soit la représentation en une position fixe, en une position fixée et à un instant en fonction du temps, soit à un instant fixé en fonction de toutes les positions. Donc voilà pour cette vidéo sur les ondes progressives sinusoïdales. J'espère que ma correction était assez claire. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.